Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme il a dit Bertrand, moi c'est Shadi Weffler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils à Simi et Marjo, pardon. Et je suis très content aujourd'hui de venir vous parler et de vous amener la prédication de ce matin. Et donc aujourd'hui, je te laisse afficher la slide. Aujourd'hui, on va parler presque, de désert cosmique. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais avant de nous plonger un petit peu plus dans cette idée de désert cosmique, je voulais déjà vous montrer un peu mes débuts à l'église des Utahs. Donc, je te laisse passer à la slide suivante. Ça, c'était ma présentation à l'église des Utahs. Ça, c'est moi ici en 2007. Voilà, donc ça fait un petit moment que je suis là depuis mon plus jeune âge. Et voilà, cette dernière année, comme il a dit Bertrand, j'ai fait une année d'études à Amsterdam. Je vous ai mis une petite photo de ma classe. Et c'était vraiment une année super où j'ai pu étudier tous les livres de la Bible, lire la Bible à peu près 5 fois et étudier du contexte, étudier chaque livre en tant que tel et découvrir vraiment l'histoire de Dieu à travers la Bible. Et du coup, ce que je vous présente aujourd'hui, ce matin, c'est un peu le fruit de ce temps-là. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que Shadi il est légitime à parler du désert? Alors, je voulais vous montrer une petite histoire de moi et le désert. Donc déjà, j'ai grandi en Jordanie et donc je connais bien le désert. Ça, c'est moi à Wadi Rum. Voilà. Et la deuxième raison pourquoi je suis légitime, c'est parce que j'aime beaucoup le dessert. Donc, j'espère que ça vous donne confiance en moi. Voilà. Trop bien. Le désert cosmique. Donc, comme vous le savez, ça fait un moment qu'on est dans cette série sur le désert. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du désert cosmique. C'est un terme que j'ai emprunté au théologien Tim Mackie. Et c'est un nom qui est un peu mystérieux, un peu dramatique. On se demande un peu ce que c'est. C'est un peu pour faire de l'impact. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une image qui résonne beaucoup avec le peuple d'Israël, avec l'Église primitive et qui peut vraiment résonner avec nous aussi. Et donc, juste pour définir en quelques mots, le désert cosmique, c'est vraiment l'ère dans laquelle on vit. C'est pour ça que je dis un désert cosmique, parce que c'est toute la Terre un peu qui est dans cette ère, ce temps. Et c'est vraiment une période de tension où on est libéré de l'esclavage par Jésus, qui nous a libérés de l'esclavage, de la mort et du péché. Euh, et on a cette vie en lui, mais on n'est pas encore dans la terre promise, on n'est pas encore dans la vie éternelle. Et donc, c'est cette tension du déjà pas encore. C'est un royaume qui a déjà été amené par Jésus, qui est déjà présent, mais qui n'est pas encore totalement établi. Et on attend encore cette terre promise, hein, le jour où la terre sera renouvelée. Et donc, juste pour vous donner un petit aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui, on va commencer par parler de un peu l'idée biblique du désert cosmique, où on trouve ça dans la Bible, comment ça se trace dans l'histoire de la Bible. Ensuite, on va s'arrêter sur la lettre de 1 Pierre qui utilise cette image et parler un peu de la souffrance. Et après, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est la culture de notre monde dans lequel on vit aujourd'hui, et puis comment ça se compare à 1 Pierre. Et ensuite, on conclura. Donc, c'est parti, on se lance dedans. Donc déjà, je voulais vous montrer une première image. Voilà, celle du croissant fertile. Donc c'est ici où est née la Bible, où vient du peuple d'Israël. Hein. Si vous reconnaissez par ici, il y a Israël, là c'est la Jordanie, les photos que je vous ai montrées avant. Et pardon. Ça, c'est donc ce que les gens connaissaient à ce moment-là, où Dieu il leur écrit. Et en fait, tout autour de ces zones d'eau, donc de ces rivières, il y avait cette zone qui était fertile, qui était abondante. C'est là où ils habitaient en Égypte, par exemple. C'est justement la zone d'Israël. C'est une zone fertile, abondante. Et tout le reste, c'était vraiment du désert. Et donc, déjà pour eux, en fait, cette image du désert, un peu ce contraste entre le jardin et le désert, c'était hyper percutant parce que
ils le connaissaient vraiment. Il y avait d'un côté, c'était vraiment la vie, c'est là où toutes les villes se situaient, là où il y avait toute la civilisation. Et le désert, c'était vraiment la mort, on ne pouvait pas y survivre. Et du coup, les gens n'y allaient pas, ne traversaient pas le désert parce que vraiment, bah, il n'y a aucune ressource, on y mourrait. Et du coup, ce contraste, il est hyper marquant. Et en fait, que Dieu il utilise déjà cette image dans la Genèse avec le jardin et ensuite Adam qui est envoyé dans le désert, c'est très percutant pour eux. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Ils voyaient vraiment ce contraste entre la vie et la mort. Et, euh, et ensuite, je voulais vous parler un peu de l'Exode, un peu ce premier moment où on voit beaucoup cette histoire du désert. Et à ce moment-là, donc ça, c'est le chemin qu'ils vont prendre les Israélites. Et en fait, le fait qu'ils prennent ce chemin-là, il est très intéressant. Si on passe à la slide suivante, euh, dans Exode 13, donc juste après la Pâque, au moment où ils doivent partir d'Égypte, Dieu il dit ça. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Et donc si on va à la slide suivante, on voit qu'en fait ce chemin-là ici, c'était le chemin qui passait par cette zone fertile, vraiment. Et donc, c'était un endroit où il y avait la vie, c'était le chemin qui était normalement emprunté pour partir d'Égypte jusqu'à Israël. Mais Dieu, il décide de leur faire tout ce détour-là à travers le désert, où justement, c'est une zone de mort, au lieu de les mener dans la zone où il y a la vie. Et du coup, ça, c'est un peu surprenant. Mais en fait, Dieu, il fait ça pour les préparer à la terre promise. Il se rend compte que si ils passent par là, ils vont pas être prêts et ils vont vouloir retourner en arrière. Et du coup, à la place, il va les prendre à travers ce temps de désert et de préparation. Et dans ce moment de désert, eh bien, Dieu, il est toujours avec eux. Et c'est un moment où ils doivent lui faire confiance, où ils doivent dépendre pour lui, pour leur nourriture, avec la manne, avec l'eau. C'est un moment où ils doivent vraiment écouter la voix de Dieu et lui faire confiance pour survivre. Et alors qu'ils passent dans ce temps de désert, c'est un moment de souffrance qu'ils auraient préféré éviter. Ils auraient préféré le chemin bien direct. Mais en fait, ils sont préparés à être des gens qui vivent dans la terre promise. Ils sont préparés à être des gens qui font confiance à Dieu et qui font confiance à sa parole. Et donc, Dieu les fait passer par là. Et donc ça, c'est un peu le début de cette image de désert qu'on voit. Et ensuite, les prophètes, ils vont réutiliser un peu cette image et ils vont déjà la remixer un peu. Donc d'abord, on a Ézéchiel qui va dire je vous emmènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare le Seigneur l'Éternel. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, il parle de l'exil que les Israélites y traversent. Et il parle de ça comme un désert des peuples. Et du coup, on sait que par exemple, Babylone, où ils sont allés, eh bien, ce n'est pas un désert, mais le fait que ce soit un temps de souffrance, de difficulté, eh bien, il va prendre ça, il va appeler ça comme un désert des peuples ou des nations. Et c'est de nouveau, ça vient de nouveau cette image d'un moment où ils sont préparés pour pouvoir retourner à la terre promise, comme il les a préparés dans le désert de l'Égypte. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit dans Ésaïe 43, c'est un verset qu'on connaît bien parce qu'ensuite il est utilisé pour décrire Jean-Baptiste, mais en fait déjà pour eux, ça voulait dire tellement, parce qu'il dit « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et en fait déjà là, dans l'Exode et dans les prophètes, Dieu il est toujours avec eux dans ce désert. Il ne les lâche pas dans ce désert. Et c'est vraiment c'est un des aspects tellement importants de ce désert. Et donc vraiment avec les prophètes, on voit cette apparition d'une vue un peu plus symbolique du désert, comme un endroit où on souffre, mais de nouveau où on est préparé. Et cette idée-là, ça nous mène au désert cosmique. Voilà, on y arrive. Donc, on peut facilement voir un parallèle entre le chemin de l'Exode et le chemin que nous vivons aujourd'hui. Donc, comme les Israélites, on a été libérés de l'esclavage par Jésus, de l'esclavage de la mort et du péché.
Et puis, on a aussi cette promesse d'un jour où tout sera restauré, où tout sera renouvelé, de cette nouvelle terre promise, de cette vie éternelle. Et entre deux, on se retrouve dans ce désert cosmique. Et c'est de nouveau Dieu qui a choisi de nous faire vivre par ce temps, par cette ère de désert cosmique. Et donc, c'est l'opportunité à nouveau pour nous d'être préparés à la terre promise, d'être préparés à cette vie éternelle qui nous attend. On apprend à faire confiance à Dieu et au fait qu'il est la seule source de vie. Et vraiment, ce qui se passe dans le désert, c'est que ça nous force à voir que toutes les choses autour de nous, eh bien, elles peuvent jamais nous amener la vie. Quand toutes autres choses sont enlevées, eh bien, on ne peut que voir que Dieu est la source de vie. Et donc, à travers de ce temps de désert cosmique, c'est vraiment une opportunité pour nous de faire confiance à Dieu et de s'accrocher à lui comme la source de vie pour qu'on soit préparés à être des personnes qui vivent dans ce royaume, dans cette vie éternelle. Et donc, c'est vraiment ça, cette tension qu'on voit du déjà et du pas encore. On peut compter sur Dieu et on a déjà des aspects de cette vie éternelle avec lui, de cette vie et ce repos qu'il pourvoit pour nous, mais on n'est pas encore dans la terre promise. Et donc, les différents auteurs du Nouveau Testament vont utiliser cette image. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur ce désert cosmique et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais une image qui est intéressante, c'est vraiment celle du livre de 1 Pierre, de l'épître de 1 Pierre. Donc, je vous propose qu'on se plonge un peu dedans. Donc, avant toute chose, un tout petit peu de contexte pour ce livre de 1 Pierre. Les églises à qui il écrit, c'est des églises qui sont persécutées. Elles sont persécutées pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, elles sont persécutées par leurs frères et sœurs juifs, parce qu'ils se sont séparés de la religion juive. Ensuite, ils sont persécutés socialement, parce que dans la culture gréco-romaine, eh bien, toute la vie sociale tournait autour des cultes païens. Et donc, s'ils refusaient les cultes païens, eh bien, leur vie sociale, ils étaient complètement exclus de la vie sociale dans cette culture gréco-romaine. Et du coup, ils étaient persécutés de cette manière-là aussi. Ils étaient persécutés dans leur religion parce que dans la culture gréco-romaine, de nouveau, ils pensaient que pour éviter des catastrophes naturelles ou des choses comme ça, il fallait que toute la ville d'une certaine déité loue cette divinité païenne pour qu'il les protège de catastrophes naturelles ou de choses comme ça. Et donc vraiment, ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont vraiment envie d'éviter de souffrir. On voit de nouveau ce thème-là. Et donc, ils essayent de manipuler ces dieux païens pour qu'ils les protègent de catastrophes naturelles. Et dans leur vision du monde, c'était tellement important que tout le monde participe à ça. Et donc, si mon voisin chrétien était en train de refuser de louer une divinité païenne, eh bien, c'était de sa faute qu'il y avait des catastrophes naturelles, par exemple. Et donc, il y avait beaucoup de haine et de mécontentement envers les chrétiens à cause de ça. Et finalement, c'était aussi dangereux politiquement parce que l'empereur, il avait aussi son propre culte, il était un peu vu comme un dieu, et du coup, refuser ce culte-là, eh bien, c'était aussi un peu une rébellion politique face à l'Empire. Et donc, ce qu'on peut vraiment dire sur cette église, c'est qu'ils étaient en train de souffrir, qu'ils étaient détestés, qu'ils étaient persécutés, et tout ça parce qu'ils étaient chrétiens. Donc, eux, ils vivent vraiment dans cette tension du désert, ils le voient clairement. Donc, je vous propose maintenant de lire quelques passages que j'ai sélectionnés dans la lettre à Pierre. Si jamais vous voulez lire toute la lettre, elle est très très cool. Mais là, j'ai sélectionné quelques passages pour vous. Dans le chapitre 2, Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu.
De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dans le chapitre 3, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Donc déjà, d'entrée dans le chapitre 2, au verset 12, on voit cette connexion au désert cosmique, parce qu'il les appelle des étrangers, des exilés. Et on voit qu'à travers de cette image, il parle du fait que ce sont des citoyens du royaume, mais qui sont étrangers sur la terre, exilés sur la terre, et donc qui vivent encore dans ce désert, même si ce sont des citoyens de la terre promise. Et donc directement, il les connecte avec ça. Et donc, en tant qu'exilés, en tant qu'étrangers dans ce désert cosmique, eh bien, on voit au chapitre 4, au verset 12, qu'ils doivent s'attendre à souffrir. Ce n'est pas une surprise. Il dit que dans ce désert cosmique, la souffrance est attendue. Et ça, ils le vivent très clairement, les gens de l'église, des églises à qui Pierre écrit. Ensuite, au chapitre 3, au verset 17, il distingue deux types de souffrances. Soit on souffre parce qu'on a fait le mal, parce qu'on fait le mal. Et ça, vraiment, tout au long de la lettre, il les encourage à tout prix d'éviter. Okay, faites des choses bien. Mais par contre, parfois, même en faisant des choses bien, on va souffrir. Que ce soit à cause du péché des autres ou à cause de circonstances de vie, il arrive qu'on souffre quand même. Et dans ces moments-là, c'est tellement important la manière dont ils réagissent. C'est ça, c'est ce désert qui les prépare à la terre promise. Et il dit que c'est important au chapitre 2 et au 3, au verset 12, il dit que c'est important de rester juste parce qu'on représente Dieu et qu'au travers de leur bonne conduite, les non-croyants rendront gloire à Dieu. Et donc, c'est tellement important qu'ils continuent de rester justes, de rendre le mal par la bénédiction, de choisir d'aimer, même quand ils souffrent. Parce que dans ces moments-là, ils représentent Dieu, ils représentent le royaume dans ce temps de désert, mais ils sont aussi préparés eux-mêmes à être des gens qui font confiance malgré toutes les circonstances. Et dans tout ça, il y a vraiment le réconfort. Ce qui nous ramène du réconfort dans tout ça, c'est que Christ, il a d'abord souffert pour nous. Il le développe encore plus dans la lettre. J'ai pas eu le temps de mettre d'écrire tout le passage, mais Christ, il est venu dans ce désert du monde. Il est venu dans ce désert cosmique, un monde où il n'y avait que la mort pour nous y amener la vie. Et le fait qu'il ait souffert pour nous donner la vie, on peut trouver du réconfort dans le fait qu'il connaisse cette souffrance et qu'il connaît notre souffrance. Et dans tout ça, on peut se rapprocher de Dieu en vivant selon lui et en dépendant de notre Créateur, en lui faisant confiance. Et donc vraiment, le point général, c'est que ce n'est pas une surprise que vous allez souffrir dans ce temps de désert cosmique, mais vous pouvez vous rapprocher de Dieu dans ces moments-là. Et donc c'est pour ça qu'au verset 2, 19 et 20, Pierre il dit que c'est une grâce aux yeux de Dieu de souffrir. C'est assez percutant d'entendre ça, que c'est une grâce aux yeux de Dieu de souffrir. Mais c'est vraiment par ça qu'on se rapproche de lui. C'est dans ces moments de désert cosmique qu'on peut découvrir Dieu d'une manière qu'on n'aurait pas forcément découvert avant. Et c'est comme ça qu'on apprend à être des gens de la terre promise.
Et donc, c'est une grâce pour lui parce qu'on est préparé à être des gens qui vivent éternellement avec lui. Et donc, on doit garder nos yeux rivés vers cette terre promise et qu'on est des citoyens de cette terre promise et qu'on doit vivre, qu'on est appelé à vivre comme des représentants de cette terre promise. Je vais vous parler encore un petit peu de ce que notre culture, elle dit. Notre culture, elle prône la recherche du bonheur avant tout. On cherche à tout point d'éviter de souffrir. Et comme j'ai dit, c'est pas nouveau. Déjà, les Romains, ils pensaient à la même chose. Ils voulaient éviter de souffrir. Et aujourd'hui, on cherche ça en essayant de trouver un peu notre vérité personnelle, ce qui nous rend heureux. Et souvent, ça vient au détriment de l'autre. Et souvent, c'est une excuse pour promouvoir notre propre vision du bien et du mal. Et le problème avec ça, c'est que ouais, nos émotions ne sont pas toujours un bon guide. Parfois, en étant juste, eh bien, on souffre. Et donc, ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça, c'est qu'on ne devrait pas essayer de... Tu peux passer à la slide suivante si jamais. Que la vie, c'est pas seulement une recherche du bonheur, mais qu'on ne devrait pas essayer de éviter la souffrance, mais plutôt qu'on devrait chercher à faire ce que Dieu nous demande de faire, chercher la volonté de Dieu. C'est lui seul qui a la sagesse de définir ce qui est bien et ce qui est mal dans nos vies et dans ce monde. Et donc le but, c'est pas pour nous d'essayer d'éviter la souffrance, mais justement de chercher à vivre des vies justes et à rester des gens qui aiment au milieu de cette souffrance. Et parfois, on peut même utiliser notre foi un peu comme cette recherche du bonheur, mais notre foi, elle n'est pas là pour qu'on échappe à la souffrance, mais c'est vraiment, la base de notre foi, c'est cette promesse de relation avec Dieu. Et parfois, comme on le voit si bien dans la lettre de Pierre, ça veut dire qu'on va souffrir en étant chrétien. Et donc, quelques questions qu'on peut se poser avec ça. Ouais, un piège dans lequel moi je suis souvent tombé, c'est quand quelqu'un est venu vers moi en me disant, bah voilà, je traverse peut-être cette situation difficile, c'est de dire, ah, mais si tu priais un peu plus, ça irait mieux, ou si tu étais un peu plus proche de Dieu, ça irait mieux, ou si ta relation avec Dieu allait mieux, tu irais mieux. Mais en fait, ça, c'est une pensée qui est vraiment influencée par notre monde, et c'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Et donc, je vous invite à réfléchir, est-ce qu'il y a des fois, vous aussi, eh bien, vous prenez cette foi un peu comme une recherche du bonheur, de se sentir bien, de ce sentiment de bien-être, et qu'on pense qu'on souffre moins si on est plus proche de Dieu. Quand on prie, est-ce qu'on est un peu comme les Romains qui cherchent à manipuler leur Dieu pour éviter de souffrir, ou est-ce qu'on lui demande vraiment sa volonté, et c'est pas juste de sentir mieux, mais de lui demander, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quelle est ta volonté, et comment je peux vivre ça, comment je peux le faire, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Et finalement, est-ce qu'on voit dans ce désert cosmique que, en fait, il y a encore des choses qu'on pourrait se dire, essayer de trouver notre vie là-dedans. Il y a encore, par exemple, on peut essayer de trouver notre vie dans le travail, dans les réseaux sociaux, et même, comme je l'ai dit, un peu notre foi comme cet échappatoire. Et souvent, en essayant d'utiliser ces choses-là pour éviter de souffrir, mais en fait, ces choses-là ne tiendront pas. Et c'est une chose qu'on peut vraiment apprendre dans le désert, c'est que la seule source de vie, c'est Dieu. Et donc, je vous invite à réfléchir aussi s'il y a des choses dans votre vie que vous utilisez seulement comme échappatoire à la souffrance, et de se dire, mais en fait, c'est pas ça le plan de Dieu pour moi. C'est pas juste d'échapper à la souffrance, mais c'est d'être quelqu'un de juste et quelqu'un de proche de Dieu dans ces moments-là. En tant que personne, mais aussi en tant qu'Église, voyons ça comme une grâce de souffrir et de savoir que Dieu est venu dans ce désert pour nous en sortir et que nous avons l'occasion de vivre avec lui. Je vais vous proposer d'entrer dans un moment de Sainte Seine. Et pour ce faire, je voulais vous parler d'un dernier passage
qui est dans Exode, qui est dans justement cette traversée du désert des Israélites. Quand les Israélites demandent de l'eau, c'est ce que Dieu va dire à Moïse. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. C'est assez surprenant, mais c'est en frappant le rocher sur lequel l'Éternel se tient, donc il est sur le rocher, et Moïse doit frapper ce rocher, que jaillit l'eau de vie qui permet aux Israélites de survivre dans ce désert. Et d'une manière similaire, d'une manière presque symbolique, Jésus, il a aussi, enfin non, Jésus n'a pas été frappé symboliquement, pardon, mais c'est un symbole de Jésus qui a été frappé, lui, pour nous donner la vie. C'est en étant frappé qu'a jailli la vie dans ce désert. Il a donné son sang et son corps pour qu'au milieu de ce désert cosmique, on ait la vie et pour qu'il puisse nous amener dans la terre promise. Et donc, comme les Israélites, ils avaient la manne et l'eau, où ils pouvaient faire confiance à Dieu et s'accrocher à lui, et il leur a permis de survivre dans ce désert et de les amener dans la terre promise. Et ben, nous avons le pain et le vin aujourd'hui, que Dieu nous a donné en donnant sa vie pour nous. Donc, je vous invite, je ne sais pas exactement si quelqu'un va distribuer ou si... Alors, je vous invite à distribuer la scène. Et je vous invite, pendant qu'on prend cette scène, à vraiment réfléchir à ce désert cosmique et à se souvenir de comment Jésus, il a été frappé pour qu'on ait la vie au milieu de ce désert.